Soyez curieux. Empruntez les nouveaux sentiers de l'information. Ceux qui vous permettront de mieux appréhender les événements qui façonnent notre monde. Nous vivons dans l'immédiateté et ne supportons plus l'attente de produits chéris par nos désirs. Et cette pandémie planétaire nous montre à l'évidence l'absurdité de tels accords de libre-échange, répondant aux besoins de la mondialisation et imposés par les exigences des politiques néolibérales. Mais cette situation nous fait prendre conscience des risques sanitaires liés à de telles décisions et des conséquences économiques qui s'en suivent. Et pourtant, les scientifiques n'ont pas cessé d'alerter nos dirigeants, qui n'ont pas cru bon prendre les décisions nécessaires, car de tels investissements auraient été contraires à leurs orientations économiques, c'est-à-dire toujours plus de profit au détriment de la sécurité sanitaire des peuples. Nous attendions une crise économique, et c'est une crise sanitaire sans précédent qui sera la cause de la crise économique planifiée. Aujourd'hui, de belles promesses parlent de rupture avec le vieux monde, de mettre certains services en dehors de la loi du marché. Un terme bien pudique pour ne pas parler de nationalisation. Cette crise nous permet donc de relativiser le temps, et face à l'immédiateté d'un produit livré en 24 heures, depuis l'autre bout de la Terre, nous redécouvrons la consommation locale et la nécessité vitale de la biodiversité. En effet, cette biodiversité est un équilibre naturel qui s'est créé entre toutes les espèces animales et végétales au fil des milliers d'années. Alors que ce milieu de vie sauvage nous servait de barrière naturelle, leur destruction rapide nous expose à des risques dont nous n'avons pas le temps de nous protéger. La théorie de Darwin, souvent mal interprétée dans une société anglaise de l'époque victorienne, à l'apogée de sa révolution industrielle britannique, a été détournée pour justifier la course au progrès. En effet, les termes adaptation et lutte pour la vie ont été substitués respectivement par le plus fort et le combat, changeant radicalement le sens de son propos. Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent. C'est celui qui sait le mieux s'adapter. Et pour compléter, Stephen Hawking disait « L'intelligence, c'est de savoir s'adapter au changement. » Et alors que toutes les politiques néolibérales de nos dirigeants, après avoir délocalisé et privatisé les outils de production, des secteurs essentiels à notre indépendance économique, saccagé le service public et le droit du travail, ils font aujourd'hui volte-face et font mine de découvrir les bienfaits de l'intervention de l'État dans notre économie et reconsidèrent la valeur du travail des gens qui ne faisaient pas partie des premiers de cordée. Cette crise va donc nous permettre de prendre conscience de l'absurdité d'un tel consumérisme qui ne respecte pas la résilience des ressources de notre espace vital, la Terre, et rééquilibrer la hiérarchie sociale des emplois, démontrant que notre système économique est constitué par une chaîne d'emplois dont chaque maillon indispensable permet d'en maintenir la cohérence. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et pour engranger toujours plus de profits, et au fil des progrès technologiques, notre économie s'est mondialisée. Et aujourd'hui, nous achetons des produits à l'autre bout de la Terre, comme si nous allions chez Commerçant, en bas de chez nous. Nous vivons dans l'immédiateté et ne supportons plus l'attente d'un produit chéri par nos désirs. Et pourtant, cette attente fait partie intégrante à ce désir. Nous sommes passés de la vitesse à la précipitation, sans la moindre réflexion sur les risques sanitaires et les conséquences sociales sur nos emplois. Du moins, nous n'avons pas voulu voir les alertes émises par les scientifiques et les sociologues. Or, si le manque de précaution entraîne inéluctablement de forts risques, la vitesse, quant à elle, associée à ce facteur de précaution,
peut être un facteur de progrès. Le temps, comme l'a démontré Einstein, est relatif et dépend de la situation de l'observateur consommateur. Depuis la fin des temps, l'espace et le temps ont été deux notions qui ont toujours été dissociées. Albert Einstein a conceptualisé notre univers de façon radicalement nouvelle. Il a redéfini la nature du temps en démontrant que plus nous nous déplaçons rapidement, c'est-à-dire plus nous nous rapprochons de la vitesse de la lumière, et plus le temps s'étire et ralentit. Or, la théorie de la relativité va bouleverser notre perception de l'univers et des phénomènes qui s'y produisent. Tous les éléments d'une galaxie impliquent une déformation de l'ensemble espace-temps, créant de la sorte un creux plus ou moins important selon leur masse. Et ce creux crée une attirance des planètes proches à faible densité vers les planètes à plus forte densité. C'est ce qu'on appelle la gravité. Et si la différence de densité est trop importante, la planète à faible densité viendra inexorablement s'écraser sur celle à plus forte densité. Et c'est ainsi que les différents éléments de notre univers se sont créés. Lorsqu'un équilibre s'installe, cela crée un champ orbital gravitationnel que l'on connaît. Notre système économique devrait appliquer les mêmes règles. Nous ne devons plus mettre le dieu croissance, et encore moins l'humain avec son égoïsme démesuré, au centre de notre univers. Pour notre survie, nous devons trouver l'équilibre entre toutes les espèces qui partagent l'espace vital, la Terre. La biodiversité doit au plus tôt devenir notre centre de gravité, si nous voulons laisser une planète digne de ce nom à nos enfants. Si le gouvernement n'a pas su anticiper, ni même mettre en place une production suffisante de protection des personnes contre ce virus, par contre, il a su prévoir la relance de l'économie. Il n'a pas su faire les ordonnances au chevet du mourant, le service public de santé. Par contre, les ordonnances pour rétablir la santé de notre économie sont déjà en place avant la fin de la pandémie. Macron nous rejoue la scène de Sarkozy avec son « J'ai changé ». Après s'être pris pour Jupiter, il se prend maintenant pour Hercule et fait appel à l'union nationale de toutes les forces du pays. Va-t-il profiter de cette crise sanitaire pour achever ce qu'il a commencé au début de son quinquennat ? Comment peut-on croire que ses anciens amis, les forces de la finance et les lobbies se laisseront déplumer sans rien dire ? J'ai bien peur que les belles paroles et promesses d'un monde nouveau, écologique et solidaire, ne tiendront pas très longtemps face à la réalité économique néolibérale de l'ancien monde. Le souci récurrent de nos dirigeants n'est-il pas de remettre la machine économique en marche et le plus vite possible ? Alors si l'on comprend bien cette nécessité, quelles seront les garanties que tout ne repartira pas comme avant, alors que le gouvernement a refusé de fixer une date limite de fin aux ordonnances prises pendant cette pandémie sur les conditions de travail pour la relance de l'après-coronavirus. Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi prévoyant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2020. Et ce projet de loi permet la modification du Code du travail par ordonnance. Et ces modifications n'ont pas de limite dans le temps. Alors quant à l'Europe, elle brille par son absence. Elle a montré une nouvelle fois sa désunion et son chacun pour soi. Quand on pense que la santé n'est même pas incluse dans les prérogatives des institutions européennes, alors que cela aurait dû être un des premiers éléments à y intégrer. Il est vrai que nos frontières sont sûres. Cette pandémie vient après Tchernobyl de nous le prouver. Je vais terminer par une phrase du Dalai Lama. Ce qui me surprend le plus chez l'homme occidental, c'est qu'il perd la santé pour gagner de l'argent. Et il perd ensuite l'argent pour récupérer la santé. À force de penser au futur, il ne vit pas le présent. Il ne vit donc ni le présent, ni le futur. Et il vit comme s'il ne devait jamais mourir. Et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Soyez curieux. Empruntez les nouveaux sentiers de l'information. Ceux qui vous permettront de mieux appréhender les événements qui façonnent notre monde.